Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 25. Puis, lorsqu'il posa les 2 pieds sur le sommet de la montagne, il leva les yeux vers le ciel et respira, les bras bien ouverts, pour la première fois de sa vie, la fraîcheur du vent de la liberté. Il s'était libéré de lui-même, bien plus que de la colline. Il comprit aussitôt les paroles de son maître et fut soudainement pris d'une pure dilection, une véritable délectation. C'en était fini pour lui de coltiner. L'ennemi, en effet, se trouvait bien au sommet de la colline. Luciano lui-même. Ce périple avait pour principal objectif de dévoiler l'ennemi de Luciano, qui n'était rien d'autre que sa propre âme. En entamant ce voyage spirituel, il comprit que le véritable ennemi se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, non à l'extérieur, que notre âme est la principale source de nos maux. C'est donc sur elle qu'il faut lever le sabre de la foi. Allégé, débarrassé d'un énorme fardeau qui pesait depuis si longtemps dans sa vie, il se dirigea vers la pente de la colline pour la redescendre, quand il aperçut une enveloppe coincée entre 2 pierres. Serein, il l'ouvrit avec délicatesse, puis commença à lire. Dieu soit loué, tu as surmonté les épreuves du voyage avec succès. Tu es à présent un homme libre, parce que la véritable liberté est celle qui te donne le pouvoir sur ton âme. Être libre, c'est avoir l'intelligence aérée, l'esprit dépoussiéré et le cœur délivré. C'est avoir le contrôle de soi-même, c'est reprendre les rênes de sa personnalité, c'est être indépendant de ses instincts, de ses pulsions et de la passion négative. Être libre, c'est savoir se maîtriser, c'est devenir maître de soi-même. La vraie liberté, donc, c'est celle qui te procure force et énergie, autonomie et pouvoir intérieur. Le cheminement spirituel s'apparente à cette colline. Nul ne pourra s'élever vers Dieu sans être parvenu à faire de la solitude sa compagne, du silence son langage et de la connaissance sa monnaie. La montagne que tu viens de surmonter physiquement n'est que le symbole matériel du voyage que tu viens d'accomplir spirituellement. Cheminer vers Dieu, c'est grimper en résistant à chaque épreuve de la vie, en s'appuyant parfois sur la solitude, en observant régulièrement le silence et en exploitant constamment la connaissance. Cher Luciano, je ne t'ai jamais décliné mon identité. Jeune, je m'étais égarée du chemin m'adonnant à toutes sortes de turpitudes, en particulier au trafic de drogue. J'étais amoureux de la vie et de l'argent, jusqu'à ce qu'un jour mon amour fut brisé par une arrestation douanière, me coûtant 10 ans de prison ferme. Ma mère en perdit la santé, alors qu'elle souffrait déjà d'un problème de vue. Elle mettait beaucoup de temps à reconnaître une chose ou une personne. Elle rendit l'âme avant ma sortie de prison. La seule chose qu'elle me laissa en souvenir était son appartement et une lettre m'enjoignant d'aller chercher dans cette colline l'héritage qu'elle m'avait laissé, et je tenais absolument à te reléguer. Ma mère, mon cher Luciano, était celle que tu prenais pour une sorcière. Sans elle, ni toi ni moi n'aurions connu ce bonheur spirituel. C'est elle qui découvrit cette colline céleste, alors qu'elle s'y rendait uniquement pour se libérer du mépris des attitudes saugrenues de ses voisins et trouver un peu de paix. Je lui dois beaucoup. La prison m'a beaucoup fait réfléchir. L'obscurité de mon passé à ma sortie était devenue une lumière et la prison, une liberté. J'en suis sortie bouleversée. Et puis, fidèle à ma promesse, je décidai de prendre soin du fils de mon ami le plus fidèle qui fut contraint, pour des raisons professionnelles, de retourner en Italie. C'est chose faite. Cet ami, c'est ton papa. C'était mon chauffeur à l'époque. Il maîtrisait le volant avec génie. C'est pourquoi je t'ai interpellé la dernière fois à la mosquée.
Je ne voulais pas te décliner ma véritable identité, ni même te faire part de la mission que m'avait confiée ton père, qui n'a jamais eu l'occasion de me présenter à toi, pour que les choses se fassent objectivement. Aujourd'hui, tu viens d'hériter de son art, à la seule différence que toi, c'est le véhicule de l'âme que tu maîtrises. Transmets-lui mes salutations. Et par là même, j'aimerais que tu dises ma reconnaissance à Bouba, l'Africain que tu as croisé en bas de mon immeuble. J'ai toujours eu une place privilégiée dans son cœur. Et rien n'a pu se mettre en travers de notre amitié. À l'époque, il nous ouvrait la route, à ton père et moi, pour nos transactions. Aujourd'hui, il a, grâce à sa chaleur, ouvert nos cœurs. Cher Luciano, dans la vie, il ne faut pas se contenter de vivre. Il faut exister. Vivre, c'est consommer, alors qu'exister, c'est agir, c'est faire ressentir sa présence, se faire reconnaître. Exister, c'est se manifester, c'est apparaître. Celui qui se contente de vivre est un sot. Celui qui apprend à vivre, un itinérant. Et celui qui sait vivre, un sage. La sagesse garde à jamais l'esprit accroché au musée de la vie. Car même si le sage est mortel, sa sagesse demeure immortelle. À la mort, en effet, Dieu ne reprend que l'âme. Le sage est, autrement dit, celui qui a su rester sur terre, bien que l'âme au ciel. Profite de cette saison spirituelle pour cultiver les fleurs de la foi dans le jardin de ton cœur. Sache cependant que le chemin de la lumière est parsemé d'obscurité. Garde le pied ferme. Sache aussi que l'aventure commence à peine pour toi, cher Luciano, car en réalité, ce n'est qu'une fois au sommet de la montagne que va commencer la véritable escalade. Zaïd, pour Luciano, fidèlement à son père Édouard.